ça ne pourra plus apparaître. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que nous allons annuler ce qui est effacé n'est plus en vigueur. On a annulé. Aujourd'hui, tu peux avoir une longue phrase, un long paragraphe. Si on annule ce paragraphe ne fera plus foi. Si on efface, ça veut dire que ça n'existera plus. C'est ce que veut dire le verbe effacer. Et quand on efface ce tableau, depuis qu'on a conçu ce tableau, si on te demande de compter le nombre d'écrits qu'on a déjà mis ou écrit dans ce tableau, c'est difficile de reconnaître. Alléluia. C'est difficile. Et si on te demande de dire combien, de donner le nombre de fois qu'on a écrit sur ce tableau. Et c'est difficile. Parce que tout ce qu'on a eu à écrire, on les avait effacés. C'est difficile de reconnaître ce qu'on a effacé. Alléluia. Amen. Il y a encore le mot acte. Acte. L'acte, c'est un mot qui veut dire action. Alléluia. Amen. Une action. Ce qu'on fait. Ou ce qu'on peut faire. Une action dont on pose. Alléluia. Amen. Ce que tu peux faire. Ou ce que tu as déjà fait. C'est un acte qu'on pose. Ça veut dire que quand on parle de là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en fait qui est applicable. C'est un acte commis. C'est une action qui a été commise. Alléluia. Amen. Donc c'est un acte dont il ne peut, parce que l'acte ne sera commis que par une personne ou par un animal. Ça ne peut pas se commettre soi-même. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui peut commettre ce acte. Alléluia. Amen. Nous avons un autre mot, ordonnance. Ordonnance, c'est une disposition des choses selon l'ordre. Dans ordonnance, il y a un mot ordre. Il y a le verbe ordonner. Donc c'est une disposition des choses selon l'ordre, selon la convenance. C'est une prescription. C'est un règlement fait par une ou plusieurs personnes qui ont droit et pouvoir de le faire. Alléluia. Amen. Une ordonnance, c'est un ordre qui a été donné de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on t'ordonne de pouvoir faire quelque chose, on te donne les ordres de faire quelque chose. Donc tu as reçu mon mandat de faire quelque chose. Et tout ce qu'on ordonne, ça peut être un tas de choses. On appelle ça les ordonnances. Alléluia. Le gouvernement, quand il a proposé, alléluia, quand il a proposé une loi,
Et cette loi n'a pas encore voté à l'Assemblée ou au Sénat. Parce que pour qu'une loi soit en vigueur, il faudrait que ça soit voté au Parlement. Et en entendant que cette loi-là soit votée, c'est seulement si il y a une urgence. Le gouvernement prend ce qu'on appelle une ordonnance. Alléluia. Et cette ordonnance permet ce qu'on puisse d'abord faire quelque chose pour pallier à cette difficulté ou sinon à cette urgence en attendant que la loi soit votée. Et c'est ce que peut dire une ordonnance. D'ailleurs, tout le monde peut maîtriser une ordonnance qu'on nous prescrit à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, on t'examine et à la fin on peut te prescrire une ordonnance. Ordonnance, c'est un mot français, c'est pas seulement un mot médical. Alléluia. Amen. Donc, ordonnance veut tout simplement dire que le médecin t'ordonne de prendre ces produits-là. Amen. C'est une ordonnance qu'on te donne. C'est un ordre qu'on te donne. Alléluia. Donc c'est ce que veut dire les ordonnances. Et on fait souvent le verbe condamner. Ici le verbe condamner est conjugué à l'imparfait. À l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Il y a un imparfait à la troisième personne du pluriel. Alléluia, parce que ce sont des ordonnances. Et c'est le verbe condamner. Un verbe du premier groupe. Maintenant, que veut dire condamner? Alléluia. Amen. Condamner veut tout simplement dire déclarer quelqu'un. Mais c'est une déclaration qu'on fait à une personne, en faveur d'une personne. Donc déclarer quelqu'un par les décisions de justice. Coupable d'un délit ou d'un crime. Et lui infliger la peine correspondante. Au fait, quelqu'un qui a été condamné, c'est quelqu'un dont le verdict a été rendu comme coupable. Et quand tu as été jugé coupable, il y a une sentence. Il y a une condamnation. Alléluia. Le verdict peut être d'un mois. Ça peut être de plusieurs années. Donc la personne, si la personne, c'est-à-dire le verdict a été rendu comme condamné à 5 ans de prison. Ça veut dire que tu feras 5 ans. Toi, tu seras sous cette condamnation. Donc, tu seras prisonnier pendant ces années-là. C'est un emprisonnement. Et c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc, ça veut tout simplement dire que nous, les humains, et tous ceux qui naissent, que ce soit un bébé, que ce soit je ne sais qui, que tu naisses ici au Congo, que tu naisses je ne sais où, tous ceux qui naissent d'une femme, alléluia, d'une
femme, tous ces gens-là sont condamnés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui naissent sont condamnés. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, quand tu nais, dès lors que tu trouves les femmes, tu es sous la condamnation. Il y a un terme que les gens utilisent souvent en disant que les bébés sont des anges. Alléluia. Et nombreux croient que les bébés sont réellement des anges. Même les enfants de Dieu. Vu que vous le prononcez dans votre bouche. Oh non, il est innocent, c'est un ange. Alléluia. Amen. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un ange ayant un corps humain depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il va mourir. Un ange, c'est un être spirituel. Un ange, c'est un être immatériel. Alléluia. Amen. Même quand la Bible nous parle des apparitions des anges, ça c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous parle même de la théophanie. Dieu qui prend la forme humaine pour agir. Mais il ne demeure pas dans cette forme. Une fois, quand les anges ont été déchus, parce qu'ils ont pris la chair humaine pour pouvoir pécher. Et depuis ce jour-là, ces anges-là ont été écartés. Ils sont plus redevenus les anges de Dieu. Ils sont restés avec ce corps. Ça veut dire que si un bébé est un ange, mais quand il grandit, à quel moment il a perdu la nature d'un ange? Il n'est pas un papillon. Alléluia. Un bébé, quand il est né, il est dans le péché. Il est condamné. Il est emprisonné. Pour ce toute sentence dont Dieu a prononcé sur l'humanité et sur ce bébé-là. Alléluia. Amen. Parce que la condamnation humaine, elle est de par le sang. Pour que tu ne sois pas sous cette condamnation, c'est mieux que tu n'aies pas de sang. C'est mieux que tu ne sois pas une descendance de quelque part. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons même de beaucoup de condamnations héréditaires. Nous entendons même notre famille, nous vivons cette situation, une telle situation. Parce qu'il y a un grand-père qui avait fait quelque chose. Et cette chose a fait de telle sorte que les membres de la famille, tous ceux qui naissent de cette famille, puissent vivre ces situations. Dès lors que tu nais, tu es dans l'emprise de cette malédiction. C'est pareil au mère. Dans ta famille, il y a cette réalité. Non. Dès lors que tu vois le jour, tu es sous la malédiction. Alléluia. Amen. Tu es sous la malédiction. Donc l'homme est
est condamné. Il est condamné à vie. Il n'y a pas de délai. Donc, ça veut dire que l'homme est sous la malédiction. Tous ceux qui naissent sous la malédiction. Il n'y a aucune bénédiction pour ceux qui naissent dans ce monde-là. Il n'y a aucune bénédiction. Tous ceux-là sont dans la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es? Je ne te fais pas peur. Je suis en train de te montrer la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire comme travail. Ce que hier, dont les gens ne pouvaient pas bien te dire. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas bien dire les choses pour ne pas que les gens fuient l'église. Voilà pourquoi nous avons plus de païens dans l'église que des chrétiens. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je sais une chose, que vous êtes en train de vous poser la question. Dans nos familles, oui, parfois l'exemple que j'ai dit, la malédiction provenait d'un arrière-parent mais d'où provient cette malédiction, cette condamnation qui a entraîné toute la terre entière. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir le point comment et pourquoi avons-nous été condamnés. Comment et pourquoi avons-nous été condamnés? Nous allons prendre Genèse 2, le verset 15 à 17. Je vais vous prendre d'abord les versets. Genèse 2, le verset 15 à 17. Genèse 3, le verset 1 à 19. 1 Jean 5, le verset 19. Genèse 2, 15 à 17. Genèse 3, 1 à 19. 1 Jean 5, 19. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 2, 15 à 17? Vous mettez du temps pour lire. Vous m'avez déjà pris 1 minute d'attente. 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a formé. Parce qu'il y a eu d'abord la création. Et puis il y a eu la formation. Alléluia. Amen. Il y a eu la création après la formation. Et j'aimerais vous dire, à la création, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Et ce qui sépare, ce sont seulement les formations. Voilà pourquoi le jour où Dieu a formé l'homme, et après qu'il ait formé l'homme, il a soufflé dans ses narines pour que l'homme soit un autre être vivant. En réalité, il a soufflé l'être créé. Alléluia. Il a soufflé l'être créé afin que l'homme soit un être vivant. Vous allez remarquer quand il a formé la femme,
Il n'a plus fait ces gymnastiques qu'il a eu à faire avec l'homme. Il a tout juste pris la corde de l'homme pour faire une femme. Parce que ce qui a été créé se trouvait dans l'homme. Alors il fallait juste prendre cela afin de faire la femme. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a fait l'homme, il lui a donné une vie qu'on appelle une vie parfaite. Il lui a donné une vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui a donné sa nature. Adam avait la nature de Dieu. Adam avait la vie parfaite. Une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Et c'est cette même vie que Adam avait. Alléluia. Et quand il a pris Adam, il lui a mis dans le jardin. Parce qu'avant que Dieu puisse former l'homme, il a d'abord planté un jardin. Il a d'abord tout fait. Parce que l'homme, c'est celui qui était en dernier. Parce que Dieu ne pouvait pas former l'homme et l'homme viendra trouver une sécheresse. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que l'homme puisse venir trouver que tout est déjà préparé. J'aimerais vous dire une chose. Dieu avait prévu une très belle vie pour l'homme. Dieu n'a jamais prévu la souffrance pour l'homme. Voilà pourquoi il avait tout fait. Dieu voulait bien l'assistance ou le partenariat de l'homme. Et pourtant, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Et quand il a tout fait, il n'a pas donné le nom. Il a mis là. Il a attendu qu'il puisse former l'homme pour demander à l'homme de pouvoir oublier ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est l'homme qui a donné les noms de tout ce que vous voyez. C'est pas Dieu qui a donné. C'est l'homme qui a donné celui-là, on l'appellerait celui-là ceci. C'est l'homme qui a donné. Ça veut dire que l'homme avait un grand pouvoir. Et aucune chose de ce que tu as fait ne devrait être au-dessus de l'homme. L'homme avait le pouvoir, la domination sur toute chose. Et même les animaux dangereux que vous voyez, avant ils n'étaient pas dangereux. Alléluia. Il n'était pas dangereux. Et quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il lui a donné pour à sa chambre. Il lui a donné seulement une instruction. Il lui a dit, regarde, je te place ici. Tu as l'autorité de quelque chose. Mais ce que tu vas faire, tu peux manger de tout. Mais l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce arbre-là, tu ne peux pas manger de ses fruits. Alléluia. Amen. C'est la seule instruction qu'on lui a donnée. Ce arbre-là, tu ne peux pas manger de ses fruits. Tu peux tout manger. Tu peux tout faire. Il lui a donné même le pouvoir, la mission de cultiver et puis de garder le jardin. Il lui a donné ce pouvoir-là. Celui qui garde le pouvoir sur tout ce qu'il garde. Alléluia. Donc l'homme avait même le pouvoir sur le lion. Il avait le pouvoir sur toutes choses.
Il pouvait corriger toutes choses. On lui a donné une instruction. Et j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu a donné cette instruction-là, la femme n'était pas encore là. L'homme était seul. Et c'est quand il lui donne cette instruction, c'est après qu'il fait une femme pour lui. Donc la femme avait reçu l'instruction de par son mari. C'est pas Dieu qui a donné l'instruction à la femme. C'est l'homme qui a donné l'instruction à la femme. Dieu a donné l'instruction à l'homme et l'homme a instruit la femme. Ça veut dire que l'homme connaissait plus cette instruction que la femme. Suivez-moi, je sais pourquoi je signifie ces choses. La version originale, c'est l'homme qui l'avait. Et il a communiqué à la femme. Ah, regarde, hein. Celui qui nous a mis ici a dit ceci. C'est comme des locataires. Tu vas louer une maison. Alléluia. Le propriétaire te dit non. Ici on marche comme ça, on marche pas. Et toi tu vas faire asseoir ta famille. Tu vas dire ah ici on fait ça, on fait pas ça. C'est ce qui s'est fait avec la part. Alléluia. Et quand l'homme a reçu cette instruction. Et quand il était seul, il n'y avait rien de mauvais. Tout allait bien. Alléluia. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une exception. Et quand on a fait l'homme, la femme pour l'homme, j'aimerais vous dire la femme elle est faite pour l'homme. Et Dieu est fait pour Dieu. Et l'homme est fait pour Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la femme fait l'honneur de l'homme. Alléluia. Il faut le savoir. Tu dois faire l'honneur de ton mari. Parce que tu es fait pour ton mari. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand la femme était déjà là, certainement le diable par le serpent. Je suis déjà dans Genèse 3. Parce que ce que nous devrons comprendre, c'est quoi? Le serpent, c'est pas le diable. C'est le diable qui a utilisé le serpent. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le serpent parce que le serpent sous l'autre là. Dites-nous que le serpent, c'est le diable. Alléluia. Il y a des races qui ne mangent pas le serpent. Alléluia. Si tu prends un serpent, tu vas même mettre là où il y a les tétés. Peut-être tu aurais des problèmes avec. Alléluia. Chez eux, quand tu manges le serpent, tu peux même être radié de la famille. Il y a des gens même, il y a des familles même que si tu manges, ça dit c'est comme ça. Si tu manges le serpent, il y a une maladie. Il y a une maladie qui va t'attaquer. Une maladie de la peau, tu vas sentir des dalles partout. Alléluia. Non, parce que c'est dans la tête. Parce qu'ils ont fait de ça une loi. Aujourd'hui, si tu te dis que ça là, je ne peux plus manger. Parce que tu as appris que si tu en manges, ça va te causer ceci. Et tu en fais une ordonnance dans ta vie. Le jour où tu vas en manger, tu seras malade. C'est dans la tête. Alléluia. C'est dans la tête. Donc, bien aimé dans le Seigneur.
l'intérieur, c'était juste pour te faire comprendre. Toi qui ne manges pas le cerveau à cause de cela, on t'avait menti. Parce que dit-on que c'est vraiment goûteux. Parce que moi je n'ai pas encore mangé ça. Surtout le bois. Surtout le bois. J'ai vu. Hein, j'ai vu, mais je n'ai pas encore mangé. Mais je n'ai pas encore mangé à cause de ce que je dis là. À cause de moi-même. Parce que moi, ces choses bizarres là que je ne mange pas. Hein? Tout ce qui est bizarre là, je mange. Même le poulet que vous mangez souvent là, moi il y a des parties que je mange. Et j'ai mangé seulement ça à l'âge, à partir de 16 ans. Donc toute mon enfance, je n'avais jamais mangé le poulet. Maintenant le poulet va péter, là j'en mange. Je ne peux pas en manger. En fait, c'est pas parce que non, je dois tomber maintenant. Parce que je n'arrive pas à manger ça. Je n'arrive pas. Son odeur là me dérange. Alléluia. Amen. Mais on m'a appris que surtout le courroie là, c'est grave. Et vous avez remarqué, c'est souvent les femmes qu'on interdit de faire manger ces choses. Oh, ça là, la femme le mange. Ça là, la femme. Vous avez remarqué la plupart des choses qu'on vous interdit, ce sont des bonnes choses. Alléluia. Prenons les jumbo, vous ne mangez pas, c'est grave. Alléluia. On vous interdit des choses graves. C'est ça. Alléluia. Mais tu peux comprendre après pourquoi. Pourquoi cela est ainsi. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de voir. Ça fait partie de ça. Alléluia. Et finalement, le diable a vu un corps quelconque. J'aimerais vous dire une chose. Pour que le diable puisse t'atteindre, ou pour que le diable puisse venir te tenter, il doit avoir une fissure quelque part. Il doit avoir une brèche quelque part. Alléluia. Amen. Quand tu as un petit doute quelque part, quand tu as un autre sentiment quelque part, tu ne t'arrêtes pas la parole de Dieu, tu ne t'arrêtes pas l'instruction du Seigneur, et surtout les gens qui murmurent souvent. Tu vois, quand on prêche, on parle de quelque chose, on est là, il murmure. C'est une fissure que tu es en train de créer. Le diable est là de tomber. Alléluia. Ce jour-là, le diable est venu tenter. Il vient toujours avec un mensonge. Alléluia. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît tout ce que Dieu a dit. Il connaît la parole de Dieu. Alléluia. Pour essayer un peu de manœuvrer la parole de Dieu, il faut bien la connaître. Alléluia. Bien aimé. Quand un rétrograde, un Chevrolet rétrograde, quand il est là, c'est difficile d'aller encore l'exorber. Alléluia. C'est difficile. Parce que tout ce que tu vas lui dire, lui, il sait quand il est écrit, il peut même te donner le passage au point de parce qu'il a déjà fait ça. C'est difficile. Voilà pourquoi il est grave. Pourquoi il est rétrogradé. Pour se relever, c'est difficile. Parce qu'il va d'abord pour te déstabiliser. Quand tu veux étudier. Toi, quand tu es venu le Seigneur, moi je prêchais déjà. Toi, tu vas me dire quoi? Hein? Donc, commence. Il t'influence déjà. Alléluia. Il peut te montrer même des mots à dire. C'est ça en fait. Le diable finalement est venu avec un mensonge. Il est venu avec une parole. Mais une parole changée. Il est arrivé. Soi-disant, Dieu vous a dit de
de ne pas manger tous les arbres, de tous les fruits du jardin. Lui savait que Dieu n'avait pas dit ça. Mais il est venu mettre en doute. Il a seulement ce mécanisme-là. Il le fait même pour toi. Il vient te mettre en doute sur ce que tu as écouté, sur ce que tu as eu comme parole. Dites que Dieu vous a dit. Alléluia. Déjà le titre te met en doute. Alléluia. Amen. Tu sais, quelquefois quand ton Dieu te met en doute, même si tu connaissais la chose, tu peux être un peu paniqué. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme. Quand non, c'est pas celui. Mais elle était paniquée. Elle dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Dieu a dit ceci. On peut manger de tous les fruits des arbres de ce sauf là, le fruit de l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. De ne pas manger et de ne pas toucher. Le Seigneur nous a dit de ne pas enlever, de ne pas ajouter. Ici, la femme a ajouté. Parce que quand tu vas dire que vous avez entendu ce qu'on a vu quand il a donné l'instruction à l'homme, il n'a pas parlé de toucher. Il a seulement parlé de manger, de ne pas manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Lui, elle a ajouté. Elle a dit non. Il nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Et quand tu ajoutes, tu changes la parole de Dieu, tu deviens exposé. Voilà pourquoi il faut bien lire la parole. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Pourquoi vous allez remarquer, je suis très strict avec certaines choses. Voilà pourquoi sur tous les modérateurs et les prédateurs, je suis là, tu vas créer quelque chose, à la fin je dois te voir pour te dire non, ça c'est ce qu'on fait. Parce que quand tu ajoutes des choses qui ne sont pas bibliques, ça t'expose. Et c'est ce qui a exposé la femme. La femme a exposé parce elle a ajouté quelque chose qui n'existait pas. Donc, quelque chose, la femme aussi avait monté. C'est comme ce que vous avez souvent l'habitude de dire, les modérateurs et les chanteurs. Oh Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est même grave. C'est grave. Et les gens sont là avec onction. Il est quelque tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. C'est archi faux, c'est écrit nulle part. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous regardent. Oh, qu'est-ce que le pasteur peut dire? Alléluia. Voilà pourquoi il faut lire la parole. Il ne faut pas écouter les théoriciens qui viennent souvent devant la chair. Là. Il y a beaucoup de théoriciens. Lui aussi, là, c'est le moins écouté. Il vient dire, je fais comme si c'est sa parole. Alléluia. Le Seigneur nous dit. Et pourtant tu es Dieu. Toi qui sièges au milieu de la louange d'Israël. Il n'y a pas l'adoration. Il n'y a pas l'adoration. Qui peut se
se siéger sur sa propre nature ici? Qu'il élève un peu la main. C'est-à-dire, tu te sièges sur toi-même. C'est possible, hein? Ah? Alléluia. Apparemment, vous ne comprenez pas. Tu peux t'asseoir sur toi-même. C'est possible. On te demande, bon, assois-toi sur toi. Quand vous dites que Dieu siège au milieu de l'adoration, c'est ça, c'est ce que vous dites. Dieu s'assoit sur toi-même. Parce que l'adoration, c'est la nature propre de Dieu. Voilà pourquoi quand on adore le Seignor, on dit ce qu'il est. Or, dans la louange, on dit ce qu'il fait. Ce sont les gens qui rendent louange. La louange, c'est pas trop grave. Vous savez, on peut louer même une personne. C'est pas un péché. C'est pas dangereux. Parce que quand on fait des éloges, c'est une louange. Mais l'adoration, là-bas, il y a un danger de mort. Il n'y a qu'une seule personne qu'on peut adorer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se camouflent sur les jeux. Oh non, je prie Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, c'est un nom commun. Alléluia. Amen. Nous aussi nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Le Dieu à nous, il a un nom. On l'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Alléluia. On n'est pas là à faire des concours. Voilà pourquoi les gens qui prient au nom de Dieu, c'est une faute. On ne prie pas au nom de Dieu, mais on prie au nom de Jésus. Parce que quand tu dis au nom de Dieu, dans son Dieu là, tu vas jouer au ciel là. Simon qui manque au ciel là. Mahomet au ciel là. Tous ces dieux là sont là. Même les chaises aussi sont là. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui prient les chaises. Déjà ici, il y a des gens même qui prient l'argent. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui prient l'argent. Parce que quand tu vénères l'argent, tu pries l'argent. Quand l'argent devient ton maître, ça devient ton Dieu. On appelle maman. Quand tu obéis à l'argent, ça veut dire que tu le sais. Tu sers ce Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a dit on ne sert pas deux maîtres à la fois. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas ajouter. N'ajoutez jamais à la parole. N'ajoutez pas d'enlever. Voilà pourquoi, quand le un verset a échappé, prends la Bible. Ouvre. C'est pas un péché. Oh, il y a des gens qui croient que c'est une défaite. C'est pas une défaite. Ou tu vas dire, oh non, je vais me distraire. Il ne faut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Si un peu quand tu pries là, parce que vous faites du bruit. En réalité, quand on prie, on n'utilise pas seulement tes paroles. Ça, c'est faire du bruit. Quand on prie, on appelle à Dieu ce qu'il a. On lui rappelle. Dieu se souvient de sa parole. Il a dit il veille sur sa parole pour l'écouter. C'est pas ta prière. En fait, j'allais dire ta simple prière. Mais ta prière doit être savoir accompagner. C'est pas ta prière qui va être accompagnée, mais c'est ta prière qui va accompagner.
la parole de Dieu. Tu lui rappelles ce qu'il a dit. Et dans ta prière, tu commences à commenter la verset. Et ça, c'est la prière. Et Dieu se souviendra de ce qu'il a dit. Il faut se rappeler, ça c'est mon Dieu. Comment il ne se répond pas de ce qu'il a dit. Il ne se répond pas à sa parole. Il va se souvenir. Et puis il va faire. Alléluia. Donc c'est ça, voilà pourquoi le Seigneur dit que vous priez mal. Alors il faut bien prier. Pour bien prier, il faut connaître la parole. Alléluia. Ici, elle n'a pas pu repousser le diable parce que lui aussi, elle aussi était dans le mensonge. Le diable a conduit le mensonge. Elle aussi, elle a replié le mensonge. C'est là où elle a ouvert la porte. Le fait de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, pour s'échapper à ceci, je peux mentir. Tout mensonge est mensonge. Et tout mensonge a une sentence. Même si tu veux t'échapper à quelque chose, ne mens pas. Voilà pourquoi dernièrement je disais, quand vous allez évangéliser, ne faites pas des mauvaises promesses. Ne mentez pas. Dernièrement, quand on faisait le bâtiment de l'église de Kouigou, il y avait un frère qui était là quand on était en train d'évangéliser. Et il y a une soeur qui passait. Le frère là l'a appelé. Oh non, ma soeur, tu sais, lui a parlé du Seigneur. Cette soeur a dit, oh non, moi aussi je veux prier. Il dit, non, viens prier. Il dit, oh, donc si moi je viens prier chez vous, toi aussi tu viendras prier chez vous. Il dit, oui, moi aussi je viens. Oh non, prochainement je viens. Quand il est parti, moi j'étais avec le docteur Don. Le docteur Don l'a appelé. Est-ce que toi, si elle le fait, tu pourrais partir chez lui? Oh non, c'est juste tout ça. Il lui a dit, tu as menti. Alléluia. Tu as menti. C'est pas bien de faire ça. Tu seras menteur. Parce qu'il y a une promesse que tu as faite sans pourtant que tu la respectes. On ne promet pas ce que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas toi laver les armes. Quand tu fais l'évangélisation, annonce la parole. Et c'est Dieu qui combat. Ce ne sont pas des mensonges là. Voilà pourquoi nous avons des problèmes à l'église. Parce qu'il y a des mal à tête. Les gens qu'on a promis des mariages, nous promis beaucoup d'argent, ils arrivent ici, ça ne fait pas. On a un souci à cause de ça. Alléluia. Amen. Donc il faut dire la vérité. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, ton non soit. Si c'est pas possible, dis c'est pas possible. Si c'est possible, dis que c'est possible. Faut pas fierté. Alléluia. Surtout les femmes. Un homme t'appelle en route. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il faut pas dire, oh non, je viendrai. Au moment où tu sais que tu ne viendras pas. C'est un mensonge. Quand tu as dit ça, tu t'es déjà exposé. Un jour, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Un jour, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Et finalement, quand il a ouvert la porte, c'est là où elle est tombée. Elle a mangé. Parce que le diable a dit, non. En fait, quand le diable voit le mensonge l'attire. Mais quand toi tu reprises la vérité, tu repousses le diable. Et elle étant manifestée sur le mensonge là, il a encore attiré. C'est là où le diable a eu le courage de dire, non, tu ne vas pas mourir. Parce que je sais que le jour où tu vas en manger,
tes yeux s'ouvriront. Tu connaîtras le bien et le mal. Et tu seras comme Dieu. Alléluia. Vous allez remarquer, l'homme a tendance de la gloire. Alléluia. L'homme a tendance. L'homme veut la gloire. En réalité, sa motivation était de venir comme Dieu. Sans oublier, en fait, sans savoir qu'elle avait déjà cette nature. Elle aussi, elle voulait concurrencer. Alléluia. Le diable fait toujours une solution qui n'est pas une solution. Alléluia. Voilà pourquoi vous faites très attention. Et bien aimé dans le Seigneur, elle a pris ça, elle a mangé, et ensuite elle a donné. Je ne sais pas ce qu'elle a dit alors. Vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Les hommes peuvent faire très attention. Il ne faut pas trop être sentimental. Il y a des hommes qui sont comme ça. On lui dit je ne sais quoi là, il fuit même l'église. Alléluia. Il y a des hommes qu'on menace si tu vas à l'église, tu m'oublies. Ah, pour une fois là, donc c'est. Je ne vais pas rester. C'est dangereux, c'est le mot prier. Alléluia. Ève. Tu vois un couple qui s'entendent, qui s'en sort plutôt. Ils s'entendent de s'asseoir à la maison sans pouvoir aller à l'église. Il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. Et ils se sont entendus pour manger les têtes. Lui aussi il a mangé. Apparemment c'était trop facile. Trop facile. Alléluia. Lui aussi il a mangé. Il a oublié toutes les paroles de le Seigneur. Il a oublié toutes les instructions du Seigneur. Il a mangé facilement. Et finalement quand ils ont mangé, c'est là qu'ils ont remarqué que les yeux s'étaient ouverts. Et ils ont découvert qu'ils étaient. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas le même contenu. Le même contenu d'état des choses d'observation que les païens. Un païen voit autrement que le païen. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir de dispute ou discussion entre païens et chrétiens. Vous n'avez pas le même langage. Vous ne recevez pas le même contenu. Vous ne voyez pas les mêmes choses. Alléluia. Amen. Quand toi tu vois le péché, ça te repousse. Quand le païen voit le péché, ça l'attire. Il a la nature du péché. Eux, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient vus. Mais dès lors qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vus. Et le langage a changé. Quand ils entendaient les voix du Seigneur, ils ne fuyaient pas. Il y a des gens qui se retrouvent quand vous êtes dans le péché, vous commencez à fuir les gens sur ça. Ah, ça c'est le pasteur. Alléluia. C'est ça en fait. Ça commençait pour toi. Ça ne commence pas par toi. Ça le grand-père, c'est lui qui avait montré ça. Quand ils ont entendu, ils ont oublié que même les arbres là, c'est Dieu qui les avait fait. Donc ils lui voient partout. Ils sont allés se cacher derrière l'arbre. Mais il va te voir. Alléluia. Amen. Il demande.
Où êtes-vous? On a entendu tes pas, voilà pourquoi nous nous sommes cachés. Mais pourquoi vous êtes cachés? Est-ce que d'habitude vous? Non, parce que nous sommes. Je constate que le langage a changé. C'est comme si tu entends le frère Otis commence à insulter. Alléluia. Amen. Tu trouves ça normal? Mais chez les païens, c'est normal. Vous savez, il y a des païens quand tu les suis, lui il trouve que c'est l'encouragement. Alléluia. Quelqu'un te suit tout la main, il sent bien, il rit bien, il trouve que c'est normal. C'est quand même un encouragement. C'est là où on a dit que c'est normal. C'est là où le langage, ça ne blesse pas. Ça ne gêne même pas. C'est leur ils sont habitués. Le païen a un langage. Le chrétien aussi a un langage. Moi, quand je vois un chrétien et un païen se chamailler, celui-même qui m'a confiance, parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Vous ne parlez pas même le langage. Le mal que tu connais, lui connaît pas. C'est comme si tu chamaillais, tu te chamaillais à un fou. Le vrai fou, c'est il y a dit là où frère, il faut bien dire, il y a dit là où. Alléluia. Oui, il y a des éclairs qui sont là. Où c'était plus fort que moi. Un païen vient te séduire. Il faut bien te voir. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es vraiment tu es un enfant? Vous savez bien qu'il ne connaît pas ce que vous n'utilisez pas le même langage. Il y a beaucoup des Adams à l'église. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, vous savez, je l'étais étonné d'entendre son langage. Qui vous a appris que vous êtes ici? Qui vous a appris? Il s'est rendu compte. C'est ce que je vous avais interdit, donc vous avez mangé. Il va à celui dont il a donné l'instruction. Parce que Dieu n'a pas donné l'instruction à elle. Il a donné à l'homme. Il va demander à celui qui a reçu l'instruction. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, sœur, quand Dieu a emmené Ève chez Adam, Adam était devenu un poète. Voici cette fois-ci l'autre maison, la chair de ma chair. On t'appellera femme. Alléluia. Un poète. Alléluia. Ce jour-là, le poète a changé. Le langage change. C'est cette femme-là que tu m'as donnée. Alléluia. Il n'y a plus l'os de maison. Il y a cette femme-là que tu m'as donnée. C'est celle-là qui m'a donné ça de moi. Alléluia. Frère, quand tu vois quelqu'un qui se débrouille à se justifier, ça veut dire qu'il est déjà loin. On a déjà pris, emballé. Alléluia. Vous ne remarquez pas ça? Quand vous vous justifiez, tu sais, c'est toi qui as fait. D'abord, tu as d'abord refusé. C'est pas moi. C'est pas moi. Quand on a fait des efforts, on t'a eu là. Donc tu sais. Tu sais. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Oui. Merci. Je voudrais avoir deux éclaircissements. Le premier, c'est sur le point de la séduction que vous avez évoqué. Il y a une question qui m'a été posée. Si c'est une femme qui est chrétienne et qui voulait savoir, dans ses critères, elle sait très bien qu'elle ne peut pas se marier avec un homme
qui ne partagent pas la même foi chrétienne qu'elle. Cependant, les hommes qui s'approchent d'elle, généralement ce sont des païens, mais dans le critère que présentent ces hommes-là, correspond à ses choix à elle. D'où elle me posait donc la question de savoir est-ce qu'elle peut d'abord, dans un premier temps, être avec cette personne, question simplement de pouvoir l'exhorter dans le sens de pouvoir avoir la même foi qu'elle et par après devenir son épouse. Maintenant, dans le deuxième temps. Et le deuxième éclaircissement. Dans un premier temps, maintenant dans un deuxième temps, il va divorcer. Je vais d'abord expliquer ça, après tu vas me poser la deuxième préoccupation. C'est bon? En réalité, c'est pas parce que aucun homme chrétien ne vient la proposer. Parce que elle aime un païen. Alléluia. C'est le païen qu'elle aime. Elle avait déjà ciblé une personne. En fait, pour elle, c'est elle. Même si tu la conseilles, c'est déjà le problème. Si tu vérifies bien, elle est déjà tombée avec cet homme. Ça, c'est l'embrouillement qu'elle est en train de faire. Alléluia. Parce que, apparemment, elle avait déjà posé ça à beaucoup de gens l'ont expliqué. Elle veut avoir seulement une personne qui va l'encourager. Vous comprenez, non? Elle est maligne. En réalité, c'est ça guette dans beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes tombent plus sur ça. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop être des préférences. Il ne faut pas trop avoir des préférences. Oh non, moi mon choix, moi ceci. Le Seigneur a dit quoi? Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, nous, on aime par les yeux, mais pas par le cœur. Quand tu vas voir ses préférences, c'est plus charnel. Parce que si ce sont des préférences spirituelles, elle ne devrait même pas tomber dans ces charmes. Si tu vois un peu bien, la soeur là, elle est aussi charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Parce qu'elle sait déjà, ça va lui coûter mal. Il faut poser des questions à ceux qui ont déjà vécu ces choses. Il faut poser des questions. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Moi, je vous conseille, frères, sœurs, si vraiment tu n'as pas eu une forte conviction de la part du Seigneur, ne va pas épouser un païen. À moins que Dieu te convainc, Dieu te donne, ça dit Dieu te montre. Tu expliques ça à un homme de Dieu, on prie, Dieu montre c'est lui, on a prouvé. Vas-y, mais va doucement. Est-ce que je me fais comprendre? Va doucement. Il faut commencer par le commencement. Parce qu'en réalité, on se marie par la volonté de Dieu. Pas par ses préférences charnelles. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un langage. On ne parle pas le même langage que le païen. Donc le païen aime par la vue. Mais le chrétien aime parce que Dieu l'a convaincu. C'est par la volonté de Dieu. Parce que par tes regards, tu trouves le mauvais. Mais ça peut être la plus bonne chose pour toi selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ça peut être la plus bonne bénédiction pour toi. Alléluia. Donc, si c'est ce cas-là, c'est mieux. Tu n'acceptes aucune avance. Si Dieu t'a convaincu. Moi j'ai toujours eu l'habitude de dire aux sœurs, quand quelqu'un vient vers toi, il faut l'annoncer l'évangile. Il faut l'annoncer l'évangile.
faut l'inviter à l'église. Il faut lui dire, je ne te dis pas oui. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça peut se faire. Mais moi, je ne peux pas me marier avec un païen. C'est quelqu'un qu'on doit partager la même foi. Mais je ne te dis pas aussi de venir pour moi. Mais si c'est la volonté de Dieu, on pourra se marier. Pour ne pas faire des sales promesses. Pour ne pas que tu sois une ennemie. Est-ce que je me fais comprendre? Faut demander à des sœurs qui ont fait ça. Faut demander le frère autiste. Il va vous dire. Faut donner le témoignage. Lui, il était venu au Seigneur parce qu'une sœur, il était derrière une sœur. Et la sœur a dit viens à l'église. Alléluia. Frère, c'est pas ça. Sœur a dit viens à l'église. Viens d'abord à l'église. Il est venu à l'église, mais il n'est plus resté ensemble avec la sœur. Il a épousé un gaillard. Au lieu d'épouser la femme, il a épousé un homme. Alléluia. C'est ça en fait, c'est ce que les sœurs pouvaient faire. Si les sœurs font ça, vous allez régler quelque chose. Vous allez régler quelque chose. On se marie selon la volonté de Dieu. Et si vous le faites comme ça, vous allez éviter beaucoup des erreurs. Alléluia. Même si les débuts, ça ne promet pas. Mais si Dieu a dit, il a dit. Alléluia. Ça s'accomplira. Certainement. Alléluia. C'est ça. Moi, quand j'ai proposé ma femme, je lui ai dit, moi, je suis un homme de Dieu. C'est moi qui propose, hein, c'est moi aussi qui donne les conditions. Mais elle n'a pas encore dit oui. Mais je donne les conditions. Pour être avec moi, on doit partager la même foi. Apprendre à lire. Mais je le veux. Alléluia. C'est ça. C'est la même chose aussi. Non, je l'ai aussi écouté. Alléluia. Moi, je savais que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu était avec moi. Avant que je la propose, je suis allé voir mon pasteur. Parce que j'ai reçu la conviction. Sans rien dire. J'ai tapé. Regarde ce que j'ai eu. Regarde. Mais c'est une paix. C'est ça le problème. Le père a dit, oh, j'hésite parce que c'est une païenne. Vas-y, c'est la volonté. Et ma conviction, et sa conviction, je suis parti. Comme j'avais la conviction, je devrais aussi tester si réellement c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas te reloter. Je dois parler en état de l'air. Je ne peux jamais rater le départ. Je lui ai dit ce qui. Alléluia. J'ai dit c'est ça. Et quand elle résistait, c'était pas facile. Hein? Après, il y a eu des résistances compliquées. Il y a eu des masses. Alléluia. Et je me rappelais toujours, moi je t'avais dit ça. Si ce n'est pas l'église, ça veut dire qu'on arrête. C'est ça. Faut pas d'abord t'engager. Après, tu n'as pas un convertisseur. C'est pas toi qui convertis les gens. Alléluia. Peut-être là où tu vas te mettre, celui-là était destiné à la perdition. Peut-être parmi les gens qui seront sauvés, lui n'était pas là. Mais quand tu vas mettre ta tête, au lieu que tu le gagnes, c'est toi qu'on va gagner. Partager la même vie avec un païen, c'est un calvaire.
C'est mieux d'avoir une femme païenne que d'avoir un homme païen. La femme, c'est toi qui le chef. Il y a beaucoup de mécanismes. Si on ne va pas à l'église, on ne mange pas aujourd'hui. On ne mange pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Église égale nourriture. Ecclesia, bumbu, damage. Mais toi, femme, tu vas dire quoi? Parce que quelque chose c'est. Oh non, si tu ne vas pas à l'église, je ne prépare pas. Ou je ne te cède pas mon corps. Ah? C'est tout ça. On va te trouver une balada. Toi-même, tu vas céder. Toi-même, tu as décrété quelque chose. Tu deviens comme une bougie. Tu te fonds. Et pourtant, c'est toi qui as décrété. C'est toi qui as demandé non. Et pourtant, c'est lui qui a fauté. Oh, pardonne-moi. Ça veut dire là, tu as perdu tout. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut emmener d'abord au Seigneur. Ne sois pas pressé. Continue à prier. Si Dieu convainc, il convainc, vous allez vous marier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Amen. La deuxième question. C'est ce que vous étiez en train de dire avant que je pose la question sur la réaction qu'a eu Adam après que le Seigneur les a interpellés suite au manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai eu à échanger avec un frère d'une église X qui me disait que chez eux, c'est enseigné de ne pas chercher à connaître la volonté de Dieu dans le choix du partenaire, parce que depuis que le jour où Adam a eu à résister, à accuser Dieu, le fait de lui avoir ramené Ève à ses côtés, donc Dieu avait décidé de ne plus se glisser des affaires du choix des hommes en ce qui concerne leur appartenance. Merci, c'est une très bonne question parce qu'il y a même des pasteurs qui pensent ainsi. Mais je connais des pasteurs qui pensent ainsi, eux-mêmes ils trouvent des blocages compliqués dans le mariage. Le Seigneur a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et je veux le regard sur toi. Quand lui il instruit, il te garde, il te protège. Quand il dit c'est sur toute chose, nulle part dans la Bible il a fait une exception. On va arriver là, vous allez bien comprendre, je ne veux pas aller trop. Toute sentence que Dieu a prononcée, c'est sur l'homme pécheur. Tout ce que Dieu a fait. Effectivement, l'homme païen ne peut pas demander la volonté de Dieu pour changer. Un païen n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Si un chrétien n'a plus besoin de la volonté de Dieu, il n'est plus chrétien. Ou sinon c'est un bébé. Le Seigneur a dit ceci. Tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une relation amoureuse sans la volonté de Dieu, elle est charnelle. Voilà pourquoi vous trouvez même des foyers chrétiens où il y a le ring. Là-bas, tout ce qui se passe chez les païens, là-bas aussi ça existe. Ils s'insultent, ils se bagarrent, ils font tout. Alléluia. Il n'y a rien de chrétien. Peut-être savoir qu'ils viennent à l'église. Sinon, à la maison, là-bas, c'est un fou. Donc, ça veut dire quoi? C'est écrit nulle part. Si Dieu a renoncé à ce sujet.
Il a peut-être renoncé chez les païens, parce que même le Christ a dit on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Alléluia. Le païen n'est pas un enfant de Dieu. Donc Dieu ne s'en fait pas de sa marche. La seule chose dont Dieu se soucie, c'est que le païen soit sauvé. Alléluia. Mais si son texte, c'est ne plus son affaire. Mais les enfants de Dieu sont, les chrétiens sont ses enfants. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devrons vivre selon la volonté de Dieu. Dans toutes choses, que ce soit le choix de la part, que ce soit le boulot, que ce soit je ne sais quoi, tu as besoin de la volonté de Dieu. Il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Frère, c'est bon. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, finalement, il y a aussi, je crois que des gens allaient poser une question. Donc, beaucoup de religions transforment. Il y a d'autres qui disent le fruit là c'était la pomme. D'autres disent c'était des rapports sexuels. Et beaucoup d'autres choses. Mais on a fait Ève pour Adam. Mais pourquoi les rapports sexuels étaient mauvais? En quoi c'est un péché? Alléluia. En réalité, le problème, c'est pas le fruit qu'ils ont mangé. Le problème parce qu'ils ont désobéi. En voulant devenir comme Dieu. Comme s'ils voulaient rivaliser avec Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu, si vous voulez que Dieu puisse vous écarter, il faut désobéir. La seule chose, c'est la désobéissance. Il n'y a pas un nom, les rapports, tout ça. Non. Dieu leur avait déjà ordonné. Soyez féconds. Multipliez la terre. Donc, il devrait être fécond comme moi. Se voir seulement. Alléluia. Il n'y a rien de ça. Alléluia. Bien aimé, si tu veux connaître une femme désobéissante, il faut dire seulement, ça ne faut pas faire. Demain, elle peut faire. Alléluia. C'est là où tu sauras qu'elle est désobéissante. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en voulant devenir Dieu, ils ont désobéi aux instructions que Dieu a données. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse les chasser. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur nous demande de garder la parole. Il dit, heureux ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui l'obéissent. Mais qui l'obéissent. L'important, c'est pas seulement écouter, mais même ce qu'on a écouté en pratique. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et quand ils ont fait ça, c'est là où Dieu, vu qu'ils ont désobéi, ça veut dire qu'ils ont, en fait, ils ont voulu suivre la voie du diable. Vous savez, Jésus-Christ a vécu la même tentation dans le désert. Le vrai problème, c'est quoi?
les Adams ont fait leur choix. Ils ont désobéi à Dieu pour suivre la voie du diable. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas obéir au diable. Quand il a dit, si tu es un enfant, il faut te jeter. Le Seigneur, tu ne tenteras pas ton Dieu. Même s'il était puissant, il était comment? Mais le vrai problème, c'est de ne pas obéir au diable. Est-ce que je me fais comprendre? Eux, ils ont obéi au diable. Ils ont désobéi à Dieu. C'est ça le péché. Le vrai problème avec Dieu, c'est qu'on lui désobéisse pas. C'est ça le vrai problème. Oui. Est-ce que Dieu avait su, il avait connu les intentions d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Dieu est passé par le diable pour les séduire. C'est pas Dieu qui est passé par le diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas Dieu. Ça, c'était pas une épreuve. Ça, c'était une tentation. Alors, Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Mais eux, ils étaient tentés. Vous savez quoi? La première des choses que le diable a fait, c'est de vouloir être comme Dieu. Le diable qu'on appelait Lucifer, qui était l'ange de la lumière, c'est lui qui gérait l'adoration et la louange. Alléluia. Et il était près de Dieu. Et lui aussi voulait qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Il voulait être comme Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse se rebeller. Il voulait faire un coup d'État. Alléluia. Lui aussi, il voulait être comme lui. Il s'est rebellé. Voilà pourquoi on lui a précipité. En réalité, comment dirais-je? L'enfer, il est fait pour le diable. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. Mais c'est fait pour le diable. Mais le diable ne veut pas aller sur lui. Il veut aller avec les gens. Alléluia. Lui, comme il devient l'ennemi de Dieu, son problème c'est quoi? C'est de pouvoir détruire la volonté de Dieu. C'est de venir combattre Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Il va combattre ça. Il voulait récupérer ce que Dieu a fait. Parce que le diable savait que Adam et Ève ont reçu ce que même le diable n'avait pas. Il était même jaloux de voir ce que Dieu, même quand il était à ses côtés, le diable n'avait pas reçu ce privilège. Il était jaloux. Parce que on lui a donné, on va pouvoir la donner à l'homme, la divinité. Et lui, on n'en avait pas. Alléluia. Voilà pourquoi il voulait détruire l'homme. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous tenter. Ils vous proposent des solutions. Vous croyez qu'ils veulent de votre bien. Donc c'est votre destruction. Ils veulent vous détruire. Alléluia. C'est ça en fait. Voilà pourquoi il est venu avec le mensonge. Il est venu tenter pour les détruire. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il n'a aucune autre procédure. Alléluia. Il n'a aucune autre procédure. Donc Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Mais le diable tente. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alléluia. Donc je disais, quand l'homme a péché,
En péchant, il a peur pour le privilège que Dieu lui a donné. Parce qu'il avait été chassé. Mais Dieu avait toujours de l'amour. Alléluia. Amen. Dieu, il prend toujours soin de ce qu'il a créé. Il prend même soin des païens. Voilà pourquoi vous allez voir les païens, quelquefois, ils vivent aussi des bonnes choses, tout ça. Tout ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Parce que même quand l'homme voulait prendre les feuilles des arbres, tout ça pour faire les mugono. Alléluia. Dieu a tué un animal pour leur faire des habits afin de se couvrir. Tout ça, c'est dans l'amour de Dieu. Celle qu'il avait regretté même, il a quand même fait quelque chose pour pouvoir les protéger. Alléluia. Finalement, quand l'homme a dessus, a péché, il a été déclassé dans le plan de Dieu. Au lieu de vivre la bénédiction, l'homme a été maudit. Dieu a maudit l'homme. C'est Dieu qui a prononcé ces malédictions. Il a maudit. Alléluia. Il a maudit, il a dit toutes ces choses. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà pourquoi tous les chrétiens, en cherchant le travail, qui prononcent ce verset, en disant, Seigneur, tu as dit, l'homme mangera à la sueur de ses fronts. Tu es en train de mettre la malédiction dans ta vie. Ça, c'est pas un verset que tu peux prononcer pour avoir le boulot. C'était une malédiction que Dieu a prononcée à l'homme. Alléluia. Il a prononcé. Dieu a dit, j'ai maudit le sol pour toi. Il a maudit le sol pour le sol. Voilà pourquoi vous allez voir même quelquefois quelqu'un sème des choses pour le champ n'a rien donné. Alléluia. Amen. Il y a eu une malédiction qui a été donnée. Il a donné la part de l'homme. Il a aussi donné la part de la femme. Il a dit à la femme, tu vas mettre au monde avec les douleurs. C'est Dieu qui a créé les douleurs dans le fond de moi. Alléluia. C'est une malédiction. C'est pas normal. Il y a des gens qui mettent au monde ce sont pour souffrir. Qui ne mettent pas du temps. Moi je me rappelle quand ma femme m'a mise au monde, elle n'a même pas fait 10 minutes. Même pas 10 minutes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas souffert d'attendre beaucoup de gens, les gens qui font des couloirs. Moi, je n'ai pas fait ça. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a ces choses qu'on trouve normales, c'est pas normal. C'est bien une malédiction. Alléluia. Dieu a dit qu'il y a une inimitié entre les hommes et le serpent. Parce que le serpent a accepté que le diable puisse l'utiliser pour venir séduire l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a créé une limite. Alléluia. Amen. Dieu a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce que vous vivez, c'est une malédiction, c'est Dieu qui a fait. Voilà pourquoi il faut se marier dans le Seigneur. Au moins dans le Seigneur, vous êtes délivrés. On peut plus dominer sur toi. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, même si tu es le plus fort, quand tu es devant ton mari, tu
devient faible. Ça, c'est pas la soumission, c'est la faiblesse. La soumission, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Donc Dieu a conçu ça comme ça. Parce que pour ne pas que les hommes puissent continuer à trembler devant les femmes. Alléluia. Les tontines là. Tu connais pas les tontines? Vous connaissez les tontines, non? Les hommes qu'on commande, qui préparent, qui font la vaisselle et tout ça. On les appelle les tontines. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a déclaré. C'est ça en fait. C'est différent de ce que Dieu a dit. Parce que je pense que Dieu nous a demandé de dominer sur les terres. Dieu ne nous a pas demandé de dominer sur les hommes. La seule chose dont l'homme ne peut pas dominer, c'est l'homme. Mais il peut dominer sur les animaux, sur toutes les créatures, en dehors de l'homme. Mais à la fin, il dit que l'homme dominera sur toi. C'est une malédiction. Alléluia. C'est ça. En réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché d'Adam a créé la colère de Dieu. Dieu s'est mis en colère. Et sous cette colère, il a prononcé les sentences. Voilà pourquoi l'homme a été condamné par rapport à l'acte qu'il a eu à faire. De son péché, il a été condamné. Condamné à mort. Alléluia. Je vais vous dire une chose. L'homme n'a pas eu un problème avec le diable. Mais l'homme a eu des problèmes avec Dieu. C'est pas avec le diable. Comme il a eu des problèmes avec Dieu, Dieu l'a rejeté. Et il est devenu la personne du diable. C'est ce qui s'est passé. Il était devenu la merci. Le diable commence à manipuler. Alléluia. Parce que Adam, en lui, comme le Seigneur lui a donné une vie parfaite, au lieu de transmettre la vie parfaite, il a transmis le péché. Comme Adam a péché, le grand-père a péché, il a eu une descendance, il a transmis le péché. C'est ce qu'on appelle le péché héréditaire. C'est un péché des liens de sang. Alléluia. Voilà pourquoi nous trouvons ces familles qui sont diabétiques. Il y a des familles épileptiques. Il y a des familles ainsi de suite. Parce qu'il y a quelqu'un qui en a souffert et il a transmis. Et tous les hommes aussi subissent la maladie qu'on appelle le péché d'Adam. Alléluia. Et c'est un péché qu'on appelle un péché héréditaire. Même si ce n'est pas toi qui as péché, mais comme tu es né d'Adam, toi aussi tu as péché de par Adam. Tu deviens un pécheur. Et tu es condamné aussi. Est-ce que ça marche? Alléluia. Alors l'homme est resté condamné. Et condamné à mort. J'aimerais qu'on nous lise 1 Jean 5, 19. J'ai résumé Genèse 3, 1 à 19. Et vous pouvez lire aussi pour bien comprendre les détails de ce que Dieu a dit, pour ne plus penser à cela. Parce que le problème qui est là, c'est d'enlever toutes les théories qu'on vous a données, tous les mensonges qu'on vous a donnés, afin d'en être libérés. Alléluia.
Car le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut aller. 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Amen. Il y a l'autre version du le monde entier est sous la malédiction du malin. Et ça a commencé là-bas. Dès lors qu'Adam a péché, Adam n'a pas pu transmettre la bénédiction. Il a transmis la malédiction. Et contre Dieu, j'aimerais qu'on lise pour qu'on comprenne. Après, Genèse 3. Prenez le verset, à partir du verset, le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. Et l'Éternel Dieu... Non, 17. C'est mieux de commencer au verset 17. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Maudit est le sol à cause de toi. Donc c'est le verset que nous avons dit que toute la terre, le monde entier est sous la malédiction du mal. Donc ici, on décrète une malédiction sur tout le sol. Continue. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces. Et tu en mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui Est-ce que vous avez entendu? Que tu as été pris. Amen. Est-ce que vous avez entendu? C'est une malédiction. C'est une malédiction que Dieu a prononcée. Dans vos prières, ne citez plus ça. Ne dites plus que Seigneur t'a dit, l'homme mangera la sueur de ton. Ne dites plus ça, c'est une malédiction. Quand vous disez au Seigneur, Seigneur, continue à me mouiller. Il y a beaucoup de versets qui parlent. Le Seigneur a dit de cultiver la terre, de la garder. Alléluia. Le Seigneur a dit, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Pourquoi vous allez seulement prendre? Parce que c'est facile. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachons une chose, que le monde entier est sous l'emprise du mal. C'est lui qui manipule. C'est lui qui continue à faire le même travail. Et quand tu es un païen, tu es sous la malédiction. Et quand tu es dans la malédiction, tu es exposé. Et le diable te fait beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que tu mourras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. Je crois que je veux m'arrêter par là. Mais je t'encourage. Demain c'est férié. Demain c'est férié. Je t'exhorte d'être là à ton demain. Ça c'est le premier jour. C'est une journée introductive. Mais je veux te dire, il y a des très bonnes choses qui arrivent. Et demain on va commencer à montrer comment faire pour effacer cette condamnation. Parce que l'idéal, c'est pas seulement de montrer la condamnation et tout ça, mais l'idéal de montrer ce que Dieu a pensé après. Parce que même jusqu'alors, Dieu continue à chercher des solutions pour les païens. Alléluia. Je vous avais dit que même quand l'homme a péché, Dieu par son amour est allé chercher
Alléluia. Et demain, nous allons te voir. Alors je t'invite d'être là à ton... Je t'invite d'inviter encore ton projet, ton frère, ta soeur. Si vraiment tu aimes ton frère, tu aimes, je parle de ton frère biologique, ta soeur biologique, en écoutant ces choses, sache-le que ton frère, ton proche, ton membre de la famille, si il n'a pas le Seigneur, ça veut dire qu'il est maudit. C'est mieux que j'utilise les termes comme ça. Parce que quand je dis il est dans la condamnation, c'est trop beau. C'est trop beau. Alléluia. Donc il faudrait qu'on utilise le terme. Parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Celui qui n'est pas béni, il est. Alors le diable peut le manipuler bêtement. Donc il ne faut plus accuser les autres. Lui c'est déjà un proie. Alléluia. On peut prendre n'importe quoi. On peut manipuler n'importe quoi. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne perd plus le temps après. À n'importe quel jour, il peut faire ça. Alors bien aimé, je t'exhorte d'inviter ton frère, ta soeur, ta maman, ton fils, ta soeur, je ne sais qui encore. Tu les invites parce que tu l'aimes. Qu'il ne soit plus dans la condamnation. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je verrai que tu élèves ta voix. Que tu dises grand merci à Dieu. Pour ce message. Pour ce séminaire. Pour tout ce qu'il t'a dit. J'aimerais que tu lui dises grand merci. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. J'aimerais que tu élèves encore ta voix. Tu dises au Seigneur de te remplir de son amour. Que l'amour de Dieu te remplisse. Que l'amour de Dieu t'envahisse. Que l'amour de Dieu te donne d'haïr le monde. Que l'amour de Dieu te donne d'haïr tout ce que le diable a établi comme les autels. Ces hôtels d'haïr, parce que bien aimé, il y a des lieux diaboliques, sataniques qui sont des hôtels du diable. Parce que Baal aussi avait des hôtels. Alléluia.
Seigneur éternel, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ces enseignements. Je te rends grâce pour cette connaissance que tu nous as donnée.